d'être venus à cette occasion. Là, il est à peu près 10 heures, c'est-à-dire qu'en ce moment même, le 20e sommet franco-espagnol débute à Paris. Et l'on sait que la traversée ferroviaire des Pyrénées est au programme. Et notre crainte est à son comble, puisque l'on sait que visiblement le travail des promoteurs en faveur d'une traversée centrale des Pyrénées a véritablement fonctionné. Nous sommes très inquiets aujourd'hui et je vous remercie vraiment énormément d'être venus et d'être conscients absolument de la situation. Je remercie tous les élus qui sont ici présents, officiellement avec les écharpes, et bien sûr la population qui a réussi à se libérer. Donc je disais oui que notre inquiétude est à son comble, parce que visiblement on craint que les États partent sur l'idée d'une centralité pour cette traversée ferroviaire des Pyrénées, alors que à ce jour nous n'avons aucune étude d'experts prouvant en fait la pertinence d'une traversée centrale des Pyrénées. Donc il n'est pas normal que l'on refuse aujourd'hui toutes les possibilités, y compris l'optimisation des traversées, l'optimisation des lignes existantes. Il n'est pas normal que l'on envisage en fait la destruction des équilibres dans des vallées pyrénéennes avant d'avoir envisagé des solutions moins destructrices. En fermant bien sûr symboliquement les vallées, c'est une façon de faire sécession et de montrer en acte cette désapprobation. Ensuite, et on va dire que le planning est assez serré, nous nous retrouvons à midi, j'espère que tous vous serez là à nouveau, à midi, place du Poirail à Argelès, où nous aurons donc une tribune libre, où chacun pourra venir exprimer son soutien à notre action, parce que bien souvent on dit que notre combat c'est le combat du pot de terre contre le pot de fer, et donc bien sûr tous les soutiens qui s'expriment sont pour nous extrêmement précieux. Nous attendons beaucoup d'élus, et c'est aussi toute la force de notre mouvement, de savoir qu'il y a cette assise politique. Et on a fait parfois des comparaisons avec d'autres luttes, le Somport par exemple. Le Somport ils ont perdu, mais il n'y avait pas cette assise locale, il n'y avait pas tous ces élus derrière la population qui s'opposaient au projet. Voilà. Donc à midi ce sera vraiment très très fort d'avoir tous ces soutiens politiques. Et ce sera aussi le moment de partager dans la convivialité, grâce à la confrérie de la Garbure, une garbure chaude avec du vin chaud pour se revigorer un peu, parce que vous avez vu, il fait frais aujourd'hui. Voilà, donc ce sera un moment agréable. Et enfin, l'après-midi, nous partons vers Tarbes. Pour tous ceux qui pourront nous accompagner, j'espère que vous n'hésiterez pas à grossir les rangs de ce convoi. Et nous nous rendrons tout doucement à Tarbes, à la préfecture, où nous rendrons à nouveau une deuxième motion. Une motion en fait qui sera commune à l'association Actival et l'association Épine, et où en fait les combats des vallées vont se rejoindre enfin, on va réaliser ici une convergence des luttes, puisque ce que l'on remet en question avant toute chose, c'est ce primat de la centralité que rien ne justifie. C'est une bonne journée pour vous. Quelle est la signification de cette journée? C'est une journée évidemment intense qui débute le même jour que le 20e sommet franco-espagnol. Donc le sens de cette journée, c'est signifier tout simplement à nos chefs d'État qui prennent des décisions aujourd'hui que notre mouvement n'a pas faibli. Et voilà. Vous voulez aller jusqu'où comme ça? Alors, nous avons une journée extrêmement chargée. Nous allons en fait bloquer les vallées, fermer l'entrée des vallées aujourd'hui pour montrer notre désapprobation. C'est une façon symbolique de faire sécession, parce que l'on sait que le projet de traversée centrale des Pyrénées progresse sous la pression des lobbies, et nous ne sommes pas d'accord, parce que ce projet à nos yeux n'est pas du tout fondé. En tout cas, à ce jour, on ne nous en a pas démontré la pertinence. Pourquoi il n'était pas fondé pour vous? Ce projet n'est pas fondé parce que, bien sûr, il faut penser à des traversées ferroviaires des Pyrénées pour limiter le trafic routier. Mais aujourd'hui, nous avons des axes ferroviaires sur les littoraux, des axes existants, par exemple le Pau-Canfranc, il y a la Tour de Carol, enfin, il existe beaucoup de possibilités, et or, on ne recherche pas à optimiser l'existant. Vous seriez favorable à une reconstruction du Pau-Canfranc? Entre autres, mais naturellement, entre autres, c'est l'une des possibilités. En tout cas, s'il y avait une véritable politique ferroviaire, il est clair que la réouverture du Pau-Canfranc, normalement, serait abordée sérieusement. Mais surtout, ce qui est intéressant, ce sont les
les connexions ferroviaires littorales qui en fait permettraient vraiment de désengorger les axes routiers littoraux, puisque ça se situe en fait au même endroit, là où sont les flux réellement, et en plus ça permet des connexions avec le maritime. Vous avez critiqué M. Chauzy tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez préciser le sens de votre critique? Nous savons que Jean-Louis Chauzy exerce une pression très forte sur le gouvernement français. Et nous, ce que nous tenons à dénoncer, c'est en fait sa double casquette, tout simplement. À savoir, il est le président du CESR, Conseil économique et social régional, qui est en fait un organe qui est censé faire fonctionner la démocratie participative. Il est censé représenter justement la partie civile de notre société. Et donc à ce titre, il représente les citoyens. Et d'un autre côté, il est président d'Eurosud Transport, qui est l'association de lobbying pro-TCP, qui est largement subventionnée d'ailleurs par la région. Et en fait, nous, cette double casquette, nous n'acceptons pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être quelque part le garant d'une démocratie participative et être d'un autre côté le principal tenant du lobby pour le projet. Il est jugé parti et ça, c'est pas possible.